S'il y a bien une gueule reconnaissable entre mille dans le cinéma hongkongais de l'âge d'or, c'est bien lui. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. 恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，嘿！年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！ Quatrième d'une fratrie de 5 enfants, Shin Fui-on voit le jour le 1er février 1955. À cause de l'extrême pauvreté de sa famille, il quittera l'école à l'âge de 13 ans et trouvera un travail comme suppléant, d'abord au sein de la Shaw Brothers, puis à la Golden Harvest, avant de travailler dans une salle de danse. À savoir qu'il vivait dans le village de Nam Wai, dans le district de Sai Kung, dont il sera élu chef en 2003 jusqu'en 2007. À l'âge de 17 ans, il travaille comme videur dans des boîtes de nuit à Mongkok, en alternance avec une vie personnelle de voyou. Impliqué dans des bagarres et divers délits, membre de gangs et de triades, il était bien connu des services de police. Un parcours malheureux qui se conclura par la case prison dans laquelle il y restera 2 ans, avant de ressortir pour bonne conduite, pour retrouver son fils qui venait de naître au moment de son arrestation. Déterminé à reprendre le droit chemin, il multipliera les petits jobs au sein de l'industrie du cinéma en tant que figurant, assistant chorégraphe, ce qui l'amènera d'ailleurs à travailler avec un certain Bruce Leung, avant que ses efforts ne soient enfin payants et qu'il ne se fasse remarquer par Danny Lee. Et je trouve ça assez drôle pour un ex-voyou de se faire remarquer par Monsieur Police en personne. D'après Shin lui-même, son premier vrai rôle important sera dans The Law Enforcer, réalisé par Danny Lee, lequel ne cessait d'ailleurs de le réprimander pour son jeu soi-disant médiocre, jusqu'à quasiment en venir aux mains. Mais qu'importe, puisque grâce au film, il fut nominé au Hong Kong Cinema Awards du meilleur second rôle cette année-là. Avec sa gueule patibulaire, sa carrure et sa voix, il fut le méchant dans d'innombrables productions hongkongaises de l'époque, notamment dans, bien évidemment, The Killer de John Woo, réalisé en 1989. De 1988 à 1991, il est apparu dans un total de 88 longs métrages. Vache, le mec est une machine. Et a été crédité au générique de 230 films au cours de sa carrière. Ça mérite le respect. En 1991, il gagne enfin le premier rôle dans un film, The Blue Jean Monster, dans lequel il ne campe rien de moins qu'un flic mort-vivant. Un petit délice que cette excellente série B délirante, méli-mélo de genre propre au cinéma hongkongais de l'époque. La même année, il brillera dans A Rascal's Tale, film de triade imparfait mais attachant, avec un final de fou furieux à la machette, comme se concluaient beaucoup de films du genre à cette période. Affablé du surnom de Dai So, soit grand taré, le comédien tenta de s'extraire du cliché de gros méchants fous en jouant dans des rôles comiques, en incarnant des pères de famille ou même parfois des flics. À la fin des années 90, début 2000, il se tournera vers le marché chinois et tournera dans beaucoup de séries pour la TVB et on retrouvera même, alors là j'avoue que ça m'a coupé les jambes et j'ai cherché quelque chose pour illustrer ça, mais j'ai rien trouvé. Il poussera même la chansonnette à quelques reprises. Et oui, Shin Fui-on est devenu Sing Fui-on. Sans doute traumatisé par son enfance pauvre, il mena la grande vie, rinçant au passage ses amis, sa famille et autres, s'investissant au passage dans diverses affaires dans la restauration à Hong Kong et en Chine. Chose que j'ai apprise en écrivant cette vidéo, Shin était également un passionné de course automobile et fit crier l'asphalte à Macao, au Japon, en Thaïlande et autres. Il jouait également au football de temps en temps en tant que gardien au sein de l'équipe composée d'artistes de Hong Kong comme Alan Tam, Eric Tsang ou Andy Lau. Rien que ça.
Je veux absolument voir un match de cette équipe. Personnage au final sympathique et bon vivant, Shing verra la maladie le frapper en 2004. Et ce sera le début d'une longue lutte où il verra sa fortune et sa liste d'amis se réduire drastiquement. Il tentera de survivre artistiquement, mais les producteurs, frileux de par sa santé, lui proposèrent peu de choses intéressantes. Il apparaît pour la dernière fois en 2008 dans le film Bodyguard, A New Beginning. Il tenta de vivre au mieux pendant ces dernières années, ne se départissant pas de sa gouaille et de son humour. Le 27 août 2009, un quart d'heure avant minuit, Shing s'envole vers les étoiles, laissant derrière lui une carrière riche de, comme je l'ai dit, près de 230 films hongkongais, laissant derrière lui aussi une image, un personnage fort, une gueule identifiable, un visage qui racontait quelque chose. Et en ces temps où tous les nouveaux acteurs sont tout propres, tout lisses, ont un visage fade qui se perd parmi des milliers d'autres, lui avait cette tronche, cette trogne reconnaissable de gros méchants patibulaires, de gros nounours qui, j'en suis vraiment marqué, qui a été un visage incontournable du cinéma hongkongais de l'époque. Alors aujourd'hui, avec vous, je lui souhaite un bon anniversaire et je regarde vers les étoiles pour lui dire « Salut mon pote et merci ».